La dignité demande que vous ne récoltiez pas sur le champ où vous avez permis à quelqu'un d'autre de s'aimer. Si vous prêtez le champ à quelqu'un, la terre, vous lui dites de s'aimer, vous laissez qu'il ait fini de prendre toute sa récolte. Sinon vous... Et nous passons le microphone à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici, la dénonciation de ce matin est rocambolesque. Je l'ai eu ce matin même. C'est une jeune dame qui est venue me rencontrer. Elle est dans la trentaine. À sa naissance, bien évidemment, on lui a présenté ses parents. Mais c'est il y a quelques jours seulement qu'elle s'aperçoit que celle qui lui a été présentée comme sa maman n'est pas sa maman, mais en fait sa tante, grande sœur de sa maman. L'histoire qu'on lui a racontée, c'est que sa mère véritable, qui était jusque-là présentée comme étant sa tante, là, étant très jeune, elle avait 14-15 ans au plus. Et pour couvrir en famille cette sorte d'ignominie, parce que vous savez, quand un enfant de 14 ans tombe enceinte, c'est présenté comme la grande honte. On l'a fait accoucher en catimini et la grande sœur a assumé, avec l'accord de la génitrice, la maternité. C'est elle qui a fait tout pour cet enfant. Faut préciser ici que la grande sœur avait déjà des enfants, garçons, mais n'avait pas d'enfants filles. Elle a donc carrément adopté cette fille-là et lui a fait un acte de naissance comme étant sa maman. Elle lui a assuré toutes les études, toute l'éducation que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, la jeune dame a trouvé un bon mari. Comme on dit chez nous, un bon mari, ça veut dire... ce que ça veut dire. Oui, vous pouvez comprendre, il y a des gens ici sur le plateau qui ont ces allures-là. Donc, elle a trouvé un bon mari. Et c'est à ce moment que la tante décide de révéler la vérité, entre guillemets, à la fille. La fille est très embarrassée. Elle n'en a pas encore discuté avec sa maman. C'est-à-dire, on se comprend, celle qui était présentée jusque-là comme sa maman, c'est sa tante qui lui a dit récemment qu'en fait, je ne suis pas ta tante. Je suis ta vraie génitrice. Je t'ai eu à l'âge de 14 ans par là et ma grande sœur t'a adopté et tout le reste. Elle-même s'interroge sur l'opportunité de cette révélation, ce d'autant plus que sa maman a toujours favorisé un rapprochement avec sa génitrice. Elle l'a souvent laissé aller chez sa génitrice, ainsi de suite, sans lui dire que c'était sa génitrice. Elle craint que ce soit les bons fruits du mariage qui s'annoncent, qui ont fait que sa génitrice vienne lui révéler cette information. Je vous ai dit qu'elle est dans la trentaine. Elle est donc venue me demander en catimini des conseils. Moi, j'ai décidé de poser le problème ici. Vous voyez, j'ai pas cité le nom. Afin que nous puissions donner des conseils. Quelqu'un est venu te demander les conseils et toi tu es venu dire à la télé. Oui, mais j'ai pas cité son nom. J'ai pas dit qu'elle s'appelle telle. Bon, ça pourrait être une situation qui se pose à d'autres personnes. Peut-être que les conseils, probablement que les conseils qui seront donnés ici aideront des gens qui sont dans de telles situations. C'est un peu compliqué. Hein. Alors, les deux sœurs, elles s'entendent bien. Jusque-là, il n'y avait aucun problème. Maintenant, lorsque la vraie maman, entre guillemets, a annoncé cela à sa fille, est-ce que c'était en accord avec sa grande sœur? Non, du tout. Pas du tout. La grande sœur n'est même pas encore au courant. Oui, l'annonce a été faite. Elle n'est pas au courant que le secret de famille. Et la jeune dame, elle est embarrassée. Très embarrassée. Elle demande conseil. Pierre Blériot-Niamek, situation légèrement complexe que nous avons sur la table ce matin. La jeune dame demande au conseil. Et que doit faire la jeune dame? Elle doit être dure, comme propose Lazare Zambo, ou alors elle doit savoir manier la carotte, probablement avec le bâton. Oui, mais vous avez bien décrit situation légèrement complexe parce qu'elle n'est pas si complexe que ça. Mais moi, j'ai aimé l'introduction de Lazare Zambo qui a pris un exemple qui n'est pas factuel, mais qui pourrait arriver. Il parlait de parfum ici et de Blériot-Niamek. Il dit, bon, voilà. Il décrivait comme une situation carrément fantasmagorique qui serait arrivée. Je m'appuierai sur un tel exemple pour donner mon conseil.
pas à l'endroit de Zambo, mais à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez bien imaginer que ce genre d'idée n'aurait pas manqué dans une maison comme celle-ci. Mais quelle a été ou quelle a pu être la réaction de Niemek? La dignité demande que vous ne récoltiez pas sur le champ où vous avez permis à quelqu'un d'autre de s'aimer. Si vous prêtez le champ à quelqu'un, la terre, vous lui dites de s'aimer, vous laissez qu'il ait fini de prendre toute sa récolte. Sinon vous êtes un voleur, vous êtes un bandit. Vous ne venez pas lui créer des situations quand il a fini de s'aimer pour dire que donc, je reprends ma terre. On se comprend là? Vous le laissez récolter parce que vous lui avez cédé la terre pour qu'il plante. Je crois que la jeune fille comprend exactement. Sa mère est celle qui est la propriétaire de la terre. Sa mère qui l'a élevée est celle qui a semé. Et Lazare l'a dit. La fille est le produit d'une éducation qui a pris à cet homme qui a les moyens. Cette maman, la deuxième maman, la génitrice, a d'autres filles qui n'ont pas encore trouvé ce genre de mari. Elle se retourne maintenant pour aller récolter là où elle n'a pas semé, au prétexte que la terre lui appartient. La terre peut lui appartenir, mais en dehors des semences, c'est pas elle qui a semé. La gêne vient de ce que on a construit une idée, les liens de sang. Si je dis ce que je pense des liens de sang, on va trouver que je suis trop dur, mais je vais dire. Moi, j'estime que nos parents, moi-même je suis parent, 15 fois, donc mais mon père et ma mère réunis, j'ai fait plus d'enfants que les deux. Le 16e en télécharge. Voilà, le 16e en télécharge. Bon, quand tu le dis là, on va aller me poser des questions. Hein. Ah bon, ça vient de quel côté? Tu n'as pas signalé, donc. En tout cas, il y a aussi, non, le 16e arrivera. Mais je compte en faire avec la grâce de Dieu 22. Alors, oui. Je suis donc père. Moi, je n'estime pas que j'ai donné la vie à mes enfants. J'estime que j'ai pris du plaisir avec mes femmes et que les enfants sont arrivés. J'estime pour les femmes qu'elles avaient quelque chose dans les entrailles qui voulaient sortir et elles avaient mal. Elles ont laissé que l'enfant sorte. C'est pas ça donner la vie. Chez moi, donner la vie, c'est assurer la vie. Je vous le dis pourquoi. On a vu plusieurs jeunes filles qui ont poussé, l'enfant est sorti. Ouais. Elles sont allées mettre à la poubelle. Ouais. Vous appelez ça donner la vie? Dans les WC. C'est ça, donner. Parce que si c'est seulement... En fait, la femme fait sortir l'enfant parce qu'elle a mal. Et les contractions ne dépendent pas de nos mamans. Les contractions sont un phénomène physiologique qui s'engage, que ta maman veuille ou pas. Tu engages la sortie. Donc, il n'y a aucune dette. Parce que ta mère a pris un plaisir à faire l'amour. Toi, tu es en... Il n'y a pas de dette. Ta mère écoute l'émission. Je dis que jusqu'à ce qu'on se comprenne bien. Entre la grossesse, parce que les femmes aiment dire 9 mois. Non, c'est toi qui avais ton plaisir. Et puis lui, il est venu avec sa nourriture dans ton ventre et tout. Il a même prévu sa nourriture dans tes seins. Donc tu ne lui as rien donné. Quand il a voulu sortir, tu avais tellement mal que tu étais obligé d'ouvrir les jambes pour qu'il sorte. Ce n'est pas ça, donner la vie. On donne la vie à partir de la naissance. C'est-à-dire les soins que vous accordez à vos enfants. C'est ça, donner la vie. Si quelqu'un sort comme la chèvre fait sur le méba, le serpent aussi pond. Il laisse les trucs qui... Est-ce que les parents qui se comportent comme... Vous savez comment le serpent fait? Il monte sur un arbre, ouais. Il fait tomber ses œufs. Quand l'œuf se casse, le petit serpent sort. Le petit du serpent sort et il part. C'est pour ça qu'il n'y a pas la famille des serpents. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en famille, le père, la mère et les... Donc si vous faites seulement sortir de vos entrailles, on dit chez nous les Bassards que vous avez fait la naissance du serpent. Vous n'avez pas donné la vie. La vie, vous commencez à la donner à partir des cris de l'enfant que vous écoutez, des soins que vous accordez à l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Vous lui avez donné la vie, y compris l'éducation et tout le reste. Dès qu'on a compris ça, moi l'affaire que c'est toi qui m'avais accouché ne suffit pas. Tu m'avais accouché comment? Est-ce que je t'avais demandé à venir? Je sais pas. Tu faisais l'amour. Dans le cas de mes parents, on dit qu'ils ont fait l'amour, un lit s'est cassé. Donc vous faisiez l'amour et puis vous cherchez le plaisir. C'est terrible, Bon, mon père se trouve en ce moment dans mon domicile. D'accord. Il suit l'émission. Il sait que ils avaient cassé un livre. Donc, vous faisiez l'amour.
je suis né parce que moi déjà j'avais une tête difficile, je poussais, et puis tu avais mal, je suis sorti. Mais ma mère, Ngoyemek, m'a donné la vie parce qu'elle a donc commencé à s'occuper de moi, à me donner son sein. Elle allait à l'école normale de Ngoumou. Elle a été obligée de commencer à chercher le lait. Mon grand-père, mon génie. Donc c'est là qu'ils m'ont donné la vie. Ils m'ont encadré, ils m'ont éduqué. Si tu n'as pas fait cela, tu n'as pas donné la vie. Merci. Donc la solution, elle est simple. Et puis il y a maintenant de la méchanceté dans l'acte. De fait de venir dévoiler seul. Quand on a pris la décision, on n'était pas seul. Pas du tout. On s'était concerté. Toi, tu sors maintenant, tu viens me dire, toi seul, ce n'est pas ta génitrice, c'est moi ta génitrice. C'est une sorcière. La génitrice est une sorcière. Très bien. Il faut le lui dire. Et il faut s'en éloigner. Il faut, pour moi, les trucs que vous dites qu'il faut s'éloigner de cette sorcière. Et rentrer chez ta maman, expliquer à ta maman ce que la sorcière t'a dit. Dis-lui que ta sorcière de petite sœur m'a dit que elle est ma génitrice. J'ai entendu ça. Je ne veux pas que tu entendes ça de quelqu'un d'autre. Et renforcer les liens avec ta maman. Pour que la sorcière là, qui voit déjà Moumino Koué, l'homme qui est riche, voilà, elle voit déjà les choses. Voilà, la récolte arrive. Vous parlez de la dot en téléchargement. Elle voit les grosses mamites qu'on donne souvent pour la belle-mère. Les pauvres, ainsi de suite. Elle est déjà arrivée à ce moment. Les pains. Il faut même la priver désormais des attentions dont elle bénéficiait jusque-là, comme étant tante. Parce qu'elle vient même de gâter sa qualité de tante. Merci Blériot.